On va faire l'échange, il n'y a pas de souci. Si vous voulez, Ok. on partage le temps de parole, c'est pas mieux. Ok, pas de souci. Ok, donc j'aimerais ceci, que vous introduisez 2 minutes, j'introduis 2 minutes, et puis le temps de développement 5 minutes, au moins 4 ou 5 fois. Et puis on conclut. Ok, donc je vous laisse la parole d'abord. Bon, chez Ok, nous, donc je vous laisse la parole. oui, mais chez nous, quand tu demandes un échange et que tu donnes le thème, c'est toi qui commences, parce que c'est toi qui as donné le thème. Donc ce que tu veux sortir du thème là, c'est ce que non. Puisque la divinité là, c'est pour vous que Jésus est Dieu. Donc c'est à toi de nous donner les preuves. Et puis sinon on n'a pas de réfutation, on accepte. Si on peut réfuter aussi, on va réfuter. Ok, il n'y a pas de souci. Donc vous avez 2 minutes pour l'introduction. Ok. Comme, bon, le truc c'est quoi? C'est qu'il y a plusieurs fois vu vos vidéos dans laquelle vous réfutez la thèse selon laquelle Jésus était Dieu. Mais chez nous, les chrétiens, Jésus est Dieu parce que c'est celui-là même qui s'est donné à la croix comme sauveur de l'humanité. On est d'accord, non? Voilà. Donc, pour nous, la base de notre foi. Allô, il ne t'entend pas bien. Je suis là, vous avez 2 minutes pour l'introduction. Ah, voilà. Donc, pour nous, la base de notre foi. Allô? Je t'entends très bien même. Ah, ok, comme il y a des bruits. Il Ah, n'y a pas de bruit chez moi, je t'entends très très bien même. ok. Donc, pour nous, la foi, notre foi est basée, premièrement, sur le fait que Jésus soit Dieu d'abord même. Donc, toute église est fondée sur la foi sur laquelle Jésus est Dieu. Par exemple, quand je vois vos vidéos réfuter le fait que Jésus ne soit pas Dieu, je n'arrive pas à te dire vraiment. Je ne sais pas d'accord sur quoi vous vous basez réellement pour dire que Jésus n'est pas Dieu. Ok. Ouais, c'était ça. D'accord, donc c'est ton introduction. Hein? Ouais. Ok, merci beaucoup. Moi aussi je vais prendre la parole pour 2 minutes. Ok. Ok, excusez une seconde, Mhm. une seconde. Ok, voilà. Bien. Donc, je suis en direct, hein, je vous dis en même temps. Non, il n'y a pas de souci. Ok. Oui, Ça ne m'étonne pas. le frère Kokela Jean, je viens de vous envoyer de suite là mon contact WhatsApp. Écrivez-moi de suite sur WhatsApp là, je vais régler votre souci, Inch'Allah. Merci. Donc c'est un frère qui veut se convertir. Je sais que ça va pas vous plaire, mais il veut se convertir à l'islam, donc je lui ai envoyé mon contact pour qu'il me contacte sur WhatsApp. Voilà. Au moins, Non, c'est pas un problème. lui, il a découvert la vérité. Bien, donc Oui, ici, ça dépend de lui, sa foi. d'accord. Donc il est du 9h10, moi j'ai fini à 12. Ok. Ok, donc dans mon introduction, je ne serai pas long. Déjà, toi-même, tu as déjà fini le débat sans t'en rendre compte dans ton introduction. Tu Ok. dis que Jésus est Dieu parce qu'il est venu mourir sur la croix pour vos péchés. Mais c'est fini, le débat est fini même. Parce que pendant que Jésus est Dieu, tu dis il est venu mourir. C'est une contradiction même. Parce que l'Éternel ne peut en aucun cas se faire massacrer par l'œuvre de sa création. Il ne peut pas goûter à la mort. Même Satan qui l'a créé, là, Satan n'a pas encore goûté à la mort. Ce n'est pas Dieu qui va mourir. Habakkuk chapitre 1, verset 12. Tu vois, nous les musulmans, quand on donne des arguments, on va aller donner les preuves dans les Écritures. Habakkuk 1, 12. Tu es l'Éternel, tu es Dieu, tu es saint, tu ne meurs pas. Noir sur blanc, c'est écrit. Job 34, 15. Job dit, si Dieu arrêtait d'exister, ne serait-ce qu'une seule fraction de seconde, le monde allait arrêter d'exister. Ce qui est clair, parce que quand tu as sauté le disjoncteur, toutes les ampoules de la maison s'éteignent. Pourquoi? Parce que c'est le disjoncteur qui partage le courant à toutes les ampoules. Alors Dieu qui alimente le monde, donc Dieu qui fait exister le monde, si Dieu lui-même s'arrêtait comme le disjoncteur, toutes les ampoules vont s'éteindre, donc toutes les créatures vont s'éteindre. Mais pour vous, Dieu serait mort 72 heures, 3 jours en la personne de Jésus-Christ qui faisait fonctionner le monde quand il était mort. Dieu ne peut pas mourir. Il y a tellement de tas de versets bibliques qui disent que Dieu ne meurt pas. Ne serait-ce que son attribut, l'éternel. L'éternel se définit par celui qui n'a ni commencement, ni interruption, ni fin de vie. Donc je vais même pas aller par 4 chemins. Je vais te donner la parole et je vais te poser une seule question. Montre-moi dans la Bible où Jésus s'est présenté comme Dieu, tout simplement. Il n'a même pas dit où il dit clairement je suis Dieu. Tu ne trouveras même pas ça, toi-même tu le sais.
Mais où il se présente quand même comme Dieu. Il faut me montrer un verset. Et puis je te donne l'enseignement. Où Jésus se présente comme Dieu. Oui. Mais quand il prend la Bible, et puis Jésus dit que Abraham l'a vu où? Il faut lire les versets. Tu as 5 minutes hein, pour ton développement. Il est 12, tu finis à 17. Il est 12, tu finis à 17. Mais tu te rappelles que Jésus s'est présenté, il a dit non que Abraham a vu son cœur a tressailli de joie, non? Oui, je me rappelle du verset. Tu veux qu'on fasse, tu veux qu'il réponde à cette question? Ouais. Ok. Quand Jésus a dit Abraham a vu mon jour, il a tressailli de joie. Le jour de Jésus là, c'est pas son existence physique au temps d'Abraham. La preuve en est. Le même, c'est quoi? le même Abraham, quand Jésus a relaté l'histoire du riche et de Lazare, si tu te rappelles très bien aussi, lorsque le riche est allé dire à Abraham d'envoyer quelqu'un allait prévenir ses frères, faut pas ils vont se comporter comme lui et puis venir en enfer. Abraham a dit quoi? Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils écoutent leur enseignement. Quand Abraham a dit ils ont Moïse et les prophètes là, mais où est-ce que Moïse était en ce moment physiquement et puis Abraham a dit ils ont Moïse et les prophètes? Non. Quand Jésus dit Abraham a vu mon jour, Abraham a vu le jour de Jésus comment et où, et quand il dit ils ont Moïse et les prophètes, Abraham a vu Moïse où et comment? C'est des petites choses. Maintenant tu as 5 minutes, il faut aller pour ton développement, s'il te plaît. Mais là tu n'as même pas répondu à ma question. Oui, je t'ai donné le même contexte concernant Moïse pour que tu saches que pour Jésus ne lui fait pas Dieu. Sinon Abraham a vu le jour de Moïse aussi. Non, ça c'est un faux truc. Jésus a dit, toi, quand il a fini de dire ça, ils ont dit, les Juifs disent, tu n'as pas encore 50 ans même, tu as vu Abraham où? Justement, maintenant moi je te pose une question, c'est simple. Ouais. Je veux savoir, quand Abraham vivait, est-ce que Jésus vivait quelque part sur la terre? Tu dis? Quand Abraham était encore sur la terre vivant, est-ce que Jésus vivait quelque part sur la terre en ce moment? Voilà, d'où sa divinité, parce que Abraham l'a vu, mais Abraham ne l'a pas vu sur la terre ici. Tu n'as pas répondu à ma question. Est-ce que Jésus vivait sur la terre ici? Jésus n'était pas sur la terre. Ok. Donc quand Jésus dit Abraham a vu mon jour là, c'est tout simplement l'existence de Jésus dans la préscience de Dieu avant son existence physique sur la terre. Cela a été fait avec Jérémie. Il faut prendre Jérémie chapitre 1. D'où Jésus existait avant qu'Abraham devienne sur la terre, non? Est-ce qu'on peut prendre Jérémie chapitre 1 pour résoudre ce problème rapidement? Ce sont les Écritures. Il n'y a pas de souci. Voilà, je prends Jérémie chapitre 1, je vais le lire. Les Écritures vont nous aider là-bas. La parole de l'Éternel me fut adressée. Ça, c'est le prophète Jérémie qui parle. Et il dit, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je te... T'as dit Jérémie combien, s'il te plaît? T'as dit Jérémie combien? Chapitre 1, verset 4. Jérémie chapitre 1, verset 4. Oui. Ok, à nous aller. Je t'écoute. Jérémie chapitre 1 à partir du verset 4. Voici ce qui est écrit. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Donc voici ici le prophète Jérémie, où l'Éternel même lui dit, avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta maman, je te connaissais. C'est-à-dire, il connaissait Jérémie avant que Jérémie même ne soit formé dans le ventre de sa maman. Et il dit, avant que Jérémie, je viens. L'Éternel connaissait Jérémie avant qu'il ne soit formé dans le ventre de sa maman. Je viens. Avec Jésus ou avant qu'il ne vienne sur la terre. Je t'explique. J'ai commencé, je n'ai même pas encore fini, tu m'interromps. Comment tu vas comprendre? C'est ça le problème. Il faut écouter d'abord. Il dit, avant que tu ne sortes de son sein, je t'avais établi prophète des nations. Maintenant, l'Éternel, est-ce que réellement, avant que Jérémie ne soit sorti dans le ventre de sa maman, est-ce qu'il prêchait dans les rues en ce moment là-bas? Non. Est-ce qu'il était prophète réellement physiquement? Non. Maintenant, c'est pour dire quoi? C'est ça, on appelle ça la préséance de Dieu. Donc Abraham, je viens, les prophètes ont existé dans la présence de Dieu. Ils se connaissent dans la présence de Dieu avant de venir sur la terre ici parmi nous. C'est ce que je suis en train d'enseigner. Les prophètes se connaissent dans la présence de Dieu avant de venir sur la terre des hommes physiques ici parmi nous. Ils ont existé dans la présence de Dieu. C'est dans ce sens que Jésus dit... Les prophètes ne se connaissent pas là-bas. C'est l'Éternel qui connaît les prophètes. Ce n'est pas les prophètes qui se connaissent là-bas. Ce n'est pas un prophète qui parlait à Jérémie, mais c'est l'Éternel qui parlait à Jérémie. Il faut te calmer. Je n'ai pas dit le contexte de Jérémie ici. Ce n'est pas de ça que je parle. Non, tu m'as dit les prophètes se connaissaient dans la présence de Dieu là-bas. Effectivement, je ne parle plus de Jérémie. Maintenant, l'Éternel qui parle à Jérémie dit je te connaissais. L'Éternel connaît tout le monde avant qu'il ne naisse même. Je ne suis plus dans le contexte de Jérémie même.
J'ai fini avec Ok. Jérémie. Maintenant, je Ok, on est t'explique. Jérémie. J'ai fini avec Jérémie. Maintenant, je t'explique que quoi? Quand Jésus dit Oui. Abraham a vu mon jour là, pendant que le jour de Jésus est venu, ça dit près de 1000 ans après Abraham, Jésus dit Abraham a vu mon jour. Alors que tu sais de toi à moi que Jésus n'a pas vécu physiquement au temps d'Abraham. Alors si Abraham a vu son jour, c'est dans la présence de Dieu. Son existence dans la présence de Dieu, cela n'a jamais existé physiquement. Parce qu'il y a deux cas. Soit il a existé physiquement et Abraham a vu son jour, soit il a existé dans la présence de Dieu et Abraham a vu son jour. Alors, c'est laquelle des deux réponses que tu prends? C'était dans la présence de Dieu ou bien c'était physiquement qu'il a vécu ici? C'était dans la présence de Dieu. Alors, maintenant tu me tues, tu es en train de me tuer depuis là pour ne rien. On peut avancer. Non. Oui, avant ça, c'était dans la présence de Dieu. Alors, mais C'était c'est dans la fini. présence de Dieu. C'est Et puis fini. Abraham l'a vu. C'est fini. On Et a Abraham fini. a vu Jésus. Ah. C'est Jésus qui est l'éternel. Après ça, Abraham l'a vu là-bas. Non. Tu ne peux voir que l'éternel dans la présence de Dieu. Jérémie n'est pas. Ce n'est pas vrai. Abraham n'est pas Dieu pour voir. D'abord, on va examiner si Jésus est éternel. C'est ça maintenant, on va examiner, c'est tout. Oui, non, allez. Voilà. Si c'est parce qu'il est éternel qu'Abraham a pu le voir dans la présence de Dieu. Au moins, Toi, tu n'es pas éternel, tu ne peux pas voir quelqu'un dans la j'ai présence de dit, Dieu. on a déjà C'est pas fini. Jérémie qui est éternel, donc c'est Dieu qui Faut est te Jésus qui est calmer. éternel. Faut te maintenant. calmer. On a fini avec, tu es d'accord que c'était la préscience. Maintenant, est-ce que Jésus est éternel? C'est ça, on va voir maintenant. Oui, Maintenant, il est éternel. maintenant, je t'explique. Je te pose une question. L'éternel, là, peut-il mourir? L'éternel. La définition de son nom peut lui permettre de mourir? L'éternel. Éternel de notre temps. Mais Jésus est mort, oui ou non? Jésus est mort. Mais il est l'éternel quand même. Puisqu'il est ressuscité. Non. Parce que pour être ressuscité, il faut mourir. Non, on ne parle pas de ressuscitation. On parle de est-ce que l'éternel peut mourir même? C'est pas ressuscité. Est-ce qu'il peut mourir? Non, tu as posé des questions. Parce que même toi, attends, Lazare était mort. Lazare était mort, il a été ressuscité, non? Bon, ok. En parlant de Lazare même. Qui a ressuscité Lazare? C'est Jésus, par la permission de C'est Dieu. Jésus. Qui a ressuscité Jésus? C'est Dieu. Qui a imposé les mains à Jésus avant qu'il ressuscite? C'est Dieu qui l'a ressuscité. Lazare, c'est Jésus qui lui a imposé les mains, non? Jésus n'a pas posé les mains sur Lazare. C'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Attends. Non, s'il te plaît, avant de poser la question, tu as dit une contre-vérité. Jésus n'a jamais posé les mains sur Lazare. Il s'est juste tenu devant et puis il a dit Lazare sort. D'une voix forte. On va aller comme ça. Il n'y a pas de souci. Maintenant, je dis, il faut te calmer. Attends, faut pas fuir. Jésus a ordonné la permission de qui? Dieu. Jésus n'a jamais fait son propre pouvoir. Jésus lui-même l'a dit. Si tu veux, on peut lire le verset. Jésus dit, non, on ne peut pas laisser verser. Il a fait par la puissance de Dieu. Mais pourquoi tu dis on va laisser la parole de Dieu? On ne peut pas laisser la Bible, c'est pas ton propre livre, tu dis on va laisser. Si on laisse, on va parler de quoi? Philosophie ou bien quoi? Non, c'est pas ça. Il n'était pas contredit quand tu as dit c'est Dieu qui, c'est par la présence de Dieu qu'il a fait ça. Voilà. Maintenant, donc si tu dis Jésus est ressuscité, donc il est l'éternel. Lazare aussi est ressuscité, donc il est l'éternel. Mais Lazare, Jésus, c'est lui qui a ressuscité Lazare. Mais Dieu aussi, c'est Dieu aussi qui a ressuscité Jésus. Jésus ne s'est pas ressuscité lui-même. C'est écrit dans la Bible, non? Si personne n'a dit Jésus lève-toi. Qui a dit à Jésus? La Bible dit que c'est Dieu qui l'a ressuscité. Sors de ton tambour là. Qui a dit à Jésus? J'ai dit, quand Jésus a dit Lazare sort là, Jésus dit lui n'a pas dit avec sa propre permission, c'est avec la permission de Dieu. C'est Dieu qui l'a fait sortir. C'est le même Dieu qui a exaucé Jésus devant la tombe de Lazare. C'est le même Dieu qui a ressuscité Jésus. Je peux te lire le verset? Actes des Apôtres chapitre 5 verset 30 à 31. Simon Pierre dit, le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus-Christ que vous avez tué en le pendant au bois. Dieu l'a élevé par sa droite en faisant de lui prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Et il dit, le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus. En dehors que tu me comprends. Donc c'est Simon Pierre qui a dit à Jésus, sors de ton tombeau. Tu n'as pas compris, c'est français, on est en train de te parler. Est-ce que Dieu est obligé de parler d'une voix audible avant d'opérer ses miracles? Il dit, Simon Pierre, il est obligé de passer par quelqu'un pour opérer les miracles. C'est pas vrai. Il est obligé de passer Ce par n'est quelqu'un pas pour opérer les vrai. miracles. Dieu est passé par qui pour créer le ciel? Il est passé par qui pour créer la terre? Il a fait toutes choses seul. Le livre d'Ésaïe le dit. L'Éternel dit seul, j'ai déployé les cieux. Il a fait ça toute seule. Donc Jésus s'est révélé tout seul. C'est pas vrai. Jésus n'est pas Dieu. C'est pas vrai. Qu'est-ce qui prouve que c'est Jésus? C'est Dieu qui l'a ressuscité. Je vais t'expliquer. Ce qui prouve que c'est Dieu qui l'a ressuscité, je t'explique. Actes des Apôtres chapitre 5 à partir du verset 30 à 31. Simon Pierre dit, le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus. Maintenant, qui est le Dieu qui l'a ressuscité? Qui a dit ça. Est-ce que Simon Pierre était là quand Jésus s'est levé? Toi, tu connais Jésus que Simon Pierre? Qui était là? Est-ce que toi, tu connais Jésus que Simon Pierre? Il faut me dire, tu connais Jésus que Simon Pierre?
Toi, tu ne connais pas Jésus, ce que Simon Pierre. Simon Pierre a mangé avec lui, il a marché avec lui, il a bu avec lui, il a travaillé avec lui. Ça avait tout dit. Ça avait tout dit. Ils ont été les premiers témoins de Jésus-Christ. Est-ce que toi, tu connais Jésus-Christ que Simon Pierre? Non. Simon Pierre dit c'est Dieu qui l'a ressuscité. Tu es en train de me parler de Simon Pierre. Il n'était pas de Jésus. Il dit qu'il était là quand Jésus s'est levé. Mais je te parle de... C'est normal que je te parle de Simon Pierre. Toi, tu as connu Jésus à travers les écrits de qui? Tu as connu Jésus à travers qui? C'est pas à travers les apôtres, les disciples? Et puis aujourd'hui, tu veux fuir la parole des disciples. Pourquoi tu es comme ça? Jésus dit... Attends. Attends. Que tu ne veux pas me comprendre, en fait, à cause de ça. C'est une question que je te pose. Il te dit Lazare. Lazare, c'est Jésus qui lui a dit, si tu veux, par la volonté de Dieu, il lui a dit, sors de ton tombeau. Ok, il n'y a pas de souci. Maintenant, par la volonté de quel Dieu? C'est ça, je veux savoir. Par la volonté de quel Dieu? Non, il n'y a pas par la volonté. Qui a dit à Jésus, sors de ton tombeau? Personne. Non, calme-toi. Jésus a dit à Lazare, par la volonté de Dieu, sors. Maintenant, c'est la volonté de quel Dieu? Alors, tu dis? Tu as bien entendu. Jésus a dit à Lazare, par la volonté de Dieu, sors. C'était la volonté de quel Dieu? Faut lire où Jésus dit par la volonté de Dieu, sors là. Ok. C'est pas ça qu'il fallait commencer. Voilà, non, mais c'est ce qui a été dit d'abord. Faut lire. Je vais lire, c'est ça même, je suis en train de faire là. Écoute très bien, Jean chapitre 11 à partir du verset 41 à 42. Voilà. Il ôtait donc la pierre et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Mais j'ai parlé ainsi à cause de la foule qui m'entoure afin qu'ils sachent ou afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Donc ici, quand il dit, Père, je sais que tu m'exauces toujours. Et je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. C'est quel Dieu qui exauce Jésus toujours? Je veux savoir qui. Qui est le Père qui l'exauce toujours? Jésus lui-même dit, il n'a pas besoin de lui se glorifier. Si Jésus devait se glorifier là, parce qu'il y a je n'ai pas demandé, c'est pas ma question, c'est pas ma question. Faut pas divaguer, c'est pas ma question. Le Père, Jésus dit, Père, je sais que tu m'exauces toujours. C'est quel Père qui exauce Jésus toujours? C'est ma question. Qui est ce Père? Son Père. Il s'appelle comment? Père, c'est un titre, c'est pas un nom. Ce Père là, il s'appelle comment? Père là, c'est un titre. J'ai dit non. donc. Est-ce qu'il a dit Dieu? C'est pas ma question. C'est son papa, il n'a pas dit c'est lui, c'est son papa. Il s'appelle comment? Ce Père là, il s'appelle comment? C'est son papa. Bon, ok, c'est son papa. Maintenant, c'est lui-même qui est Dieu. Maintenant, son papa est quoi? Son papa est quoi comment? Tu dis c'est Jésus même qui est Dieu. Maintenant, tu dis ici c'est son papa. Maintenant, si Jésus est Dieu, son papa est quoi? Mais dans la Bible, il n'a pas dit Dieu qui m'exauce, il a dit Père. C'est pas ma question. Je sais, Jésus est Dieu pour toi. Maintenant, son papa est quoi? C'est ma question. Son papa, c'est son papa. Son papa est quoi? Il a quel titre? Il occupe quelle fonction? Jésus est Dieu déjà. Jésus est déjà Dieu et son papa, il occupe quelle fonction? Là, il ne sait pas, ça c'est son papa. Donc, en tant que Dieu, c'est lui qui a créé son papa alors? En tant que Dieu, c'est lui qui a créé son papa. Toi, tu connais son papa? Donc, c'est lui qui a créé son papa? Il a créé son papa comment? Mais quelqu'un te dit, lui, parce qu'il est Dieu, c'est lui qui est omnipotent, omniscient, omniprésent. Il peut le faire. Donc c'est ça. Vous avez la même question. On si est Jésus est Dieu, pendant qu'il était dans le ventre de Marie, il était qui là-bas? Il était Dieu encore. Pendant qu'il était dans le ventre de Marie, il était Dieu. Aujourd'hui, c'est un autre jour. Jésus est Dieu. Et puis c'est lui qui a créé son propre papa. Donc son papa est quoi? Si l'enfant est Dieu, papa est quoi? Selon nous, son papa là, c'est Joseph. Qui t'a dit c'est Joseph? C'est moi qui t'ai dit Joseph. Ah, tu vois, non. Parce que dans la Bible, non pas. Si tu me dis non, Jésus a dit Dieu, exauce-moi. Il était quoi? Mais il a dit son père. Quand tu connais son papa, quand tu me définis son papa, on va continuer encore. Je vais t'expliquer. Mais si tu me dis son papa, il dit son papa, c'est ton papa. Le Père ici là, c'est le créateur de toutes choses, le véritable Dieu, créateur des cieux et de la terre. Jésus n'est que son envoyé et son serviteur, son prophète. Tout simplement. Jésus n'est... Non, il n'est pas écrit quelque part que Jésus était prophète. Ah bon? C'est pas écrit quelque part. Ok, j'aime les questions comme ça. Si tu poses... Jésus, à quel moment lui me dit les prophètes? Attends. Parce que tu dis, il n'a jamais dit qu'il est Dieu. Donc, à quel moment lui me dit les prophètes? Et je n'ai même pas posé la question même pour dire, il faut donner un verset où Jésus dit qu'il est Dieu. J'ai dit,
donne un verset où Jésus se présente comme Dieu, c'est ce que j'ai dit. Maintenant, reviens, non, faut pas changer tes propos. Tu dis, il n'y a pas un verset où il est écrit que Jésus est prophète. Pardon. Non, où Jésus dit qu'il est prophète. Pardon. Tu dis, il n'y a pas verset là-bas, non? Où Jésus dit qu'il est prophète. Jésus dit qu'il est prophète. Non, faut pas changer. Premièrement, tu as été clair. On va aller pas à pas. C'est moi-même mes propos, non, c'est pas. Non, mais pourquoi tu changes? Jésus lui-même dit qu'il est prophète. Mais attends, ceux qui ont marché avec lui ont dit qu'il est prophète. Il ne les a pas dit non, je ne suis pas prophète. Pourquoi il n'a pas dit qu'il n'est pas prophète? Mais il n'a pas dit aussi qu'il est prophète. Sinon, il y a des gens qui ont marché avec lui. Mais... Ils ont dit qu'il est Dieu. Ok, je te donne le verset. Je te donne le verset. C'est qu'il a demandé à Je te donne le verset. Qui dites-vous que je suis? Après, il a dit que c'est le Christ. Il a dit, faut plus que Pierre va dire ça ou bien. Je te donne le verset maintenant. Non, attends, il a dit à Pierre, faut plus que Pierre va dire ça. Quand il a demandé à Pierre, vous, qui vous dites que je suis? Pierre a dit que c'est le Christ. Il a dit, non, faut pas te dire ça. Et il sait que c'est pas toi-même qui dis ça, c'est Dieu qui a dit ça. Ou bien. J'ai dit. C'est la même manière qu'ils ont dit qu'il est Dieu, il n'a pas accepté il n'a pas voulu qu'il dise qu'il est Dieu. Quand ils ont dit qu'il est prophète, il n'a pas dit non qu'il n'est pas prophète aussi. S'il te plaît, je vais te donner un verset. Tu dis tu veux savoir pour Jésus lui-même, non? Oui. Ok. Maintenant, je vais te donner un verset, tu as compris? Il t'écoute. Tu seras rassasié de suite là. Prends Jean chapitre 17 à partir du verset 3. Ouais, Jean chapitre, excuse-moi. Oui, 17 à partir du verset 3. Jean 17 à partir du verset 3. Il t'écoute. Et faut lire, vas-y. Jean 17 à partir du verset 3. Or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Explique-moi. Mais là, c'est pas Jésus qui parle. Et c'est pas Jésus. C'est Jésus qui parle là. Depuis, attends, c'est la première. Faut pas te ridiculiser, mon frère, pardon. Je te donne la chance. Je te donne la chance de relire le verset et de dire que je me suis trompé, c'est Jésus qui parle. Faut dire. Pardon, faut Ok, attends. C'est que si tu veux qu'il y ait plus. Mais tu peux me donner un bout de verset comme ça. Soit je commence au début. Bien, ça va, tu parles. Tu vas me donner un bout de verset, puis ça me donne qui parle. C'est pourquoi il t'a dit, il faut te ressaisir rapidement. Et puis tu as regardé, et puis tu as dit, tu t'es trompé, c'est Jésus qui parle. Si tu veux, il faut prendre au verset 1. Mais au verset 3, là, c'est Jésus qui parle. Il n'y a pas de souci. On va se calmer. Faut lire. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue, glorifie-toi enfin, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. Selon que tu l'as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu l'as ordonné. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Qui parle? J'étais glorifié sur terre, j'ai achevé le livre que tu m'as donné à faire. Qui parle? Ouais, c'est Jésus qui parle. Ah, ok. Bien, rectification accordée. Non, il a rectifié, c'est Jésus qui parle. C'est ça, il dit accordé. Ça, c'est bien. Maintenant, ici, là-haut, le verset, quand Jésus dit qu'il a été envoyé, là, ça veut dire quoi? Quand Jésus dit qu'il a été envoyé, je ne comprends pas bien. Jésus dit, oh la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul véritable Dieu, et moi Jésus-Christ que tu as envoyé. Quand Jésus dit que lui il est l'envoyé là, ça veut dire quoi? Il a été envoyé. Est-ce que Dieu peut s'envoyer lui-même? Ah, mais Dieu peut s'envoyer lui-même. Quand toi-même tu dis, est-ce que toi-même tu peux t'envoyer toi-même? Toi tu es là, tu peux t'envoyer toi-même. Pourquoi il n'a pas pris quelqu'un pour fabriquer les choses? Pourquoi il n'a pas pris quelqu'un pour fabriquer la terre, puis il a fait à lui? On n'appelle pas ça envoyer, c'est la définition d'envoyer dans le dictionnaire. On ne s'envoie pas soi-même. Est-ce que toi tu peux t'envoyer? Toi tu ne peux pas t'envoyer toi-même. Pourquoi il a le pouvoir de tout faire lui-même? Tu sais qu'on est en direct, non? Il n'y a pas de souci même. D'accord, s'il te plaît. S'il te plaît, Dieu ne s'envoie pas lui-même, s'il te plaît, il ne faut plus dire ça. Dieu envoie seulement que les prophètes et les messagers. Dieu choisit dans non, mais Jésus, c'est ce que tu dis là, Jésus n'a dit nulle part qu'il était. Et dans Matthieu chapitre 13, verset 57, Jésus était une occasion de chute. Lorsqu'il était persécuté, Jésus répondit, un prophète n'est méprisé que dans sa maison. Jésus s'est présenté en tant que prophète. Il dit tout ce qui lui arrive, tout ce que les scribes et les pharisiens font à lui, Jésus là. Il dit c'est normal parce que tous les prophètes ont été persécutés ainsi. Donc chaque prophète est méprisé que dans sa maison. Jésus s'est présenté en tant que prophète. Matthieu chapitre 13, 57. Voici le verset. Aïe. Est-ce que moi j'ai ajouté quelque chose dans ta Bible? Il faut prendre le verset toi-même dans ta Bible. Matthieu chapitre 13, verset 57. C'est pas moi j'ai écrit. Aïe, tu veux. Mais pourquoi vous faites ça comme? Pourquoi vous refusez votre propre livre? Matthieu chapitre 13, verset 57. Oui.
Aïe, tu refuses ton propre livre aujourd'hui, pas ces choses derrière toi. Je n'ai jamais refusé. J'admets tout ce qui est dedans. Ok, C'était pour eux une occasion de chute. Mais Jésus leur dit, un prophète n'épouser que dans sa propre maison. Ça veut pas dire, ça c'est un proverbe. Non, c'est pas un proverbe. C'est pas un proverbe, faut te calmer. Je t'explique. Quand on a fait ça, on dit ce n'est pas. Attends, faut te calmer. Donc, ça ne veut pas dire qu'il est prophète. Pardon, ça là, c'est un contexte bien précis. Jésus ne parlait pas de parabole ici. Faut te calmer. Faut te calmer. Faut te calmer. Il dit c'est pas parabole, c'est un verset clair. Est-ce que toi tu connais différent un verset clair et puis parabole? Il faut arrêter ça, mon frère. Je t'explique ici. Je dis c'est pas parabole. C'est moi, je t'ai expliqué parce que j'ai étudié, je connais. C'est bon? Tu penses que la Bible là, parce que tu es chrétien, donc c'est toi tu maîtrises la Bible que tout le monde quoi. Aïe. Ici là, on est au laboratoire, mon frère. Ici là, c'est le laboratoire. Jusqu'à preuve du contraire, c'est toi qui as fait des erreurs et puis tu es rectifié. J'ai pas encore fait d'erreur. On est au laboratoire ici. On examine les écritures, chaque détail. Même si tu as sauté virgule, on te fait retourner ici. Ce que tu es en train de dire, c'est un peu. Sinon, ce que tu es en train de dire, ça n'a rien à voir avec ce qu'on t'a demandé. Je vais te lire ici. Il est Dieu, c'est tout. Faut te calmer. Je vais te lire ici, s'il te plaît. Faut te calmer. L'échange est paisible, c'est intéressant. Faut te calmer. Faut pas jeter occasion. Je peux te poser une question aussi, non? Oui, tu peux poser une question, mais le verset là, tu n'as pas encore. Tu n'es pas d'accord alors que c'est écrit que Jésus est prophète. Non. Je vais dire ce verset a fini par rapport. Je peux dire que quand on dit nul n'est prophète, ça ne veut pas dire Jésus prophète. Mais moi, je vais expliquer, tu ne vas pas me laisser expliquer. Toi, tu dis c'est proverbe. Chez moi, c'est tout. Toi, tu ne pas dire que je suis prophète. Toi, tu dis tu es prophète. Nul n'est prophète que ce soir. Nul n'est prophète ce soir, ça veut dire quoi? Toi, tu as expliqué. Fallait attendre que moi j'explique. Quoi? Bon, vas-y, il faut continuer. Comme tu ne veux pas que j'explique, continue. Voilà. Pose ta question. J'ai dit. Malgré tous ces prophètes qui sont passés, et puis tous ces trucs qui sont passés, pourquoi c'est la date de Jésus, ils ont pu définir la date de ce monde-là? Hein? Selon laquelle on dit 1000 ans avant Jésus, on dit 1000 ans après Jésus. Tu veux m'expliquer pourquoi? Je n'ai pas compris la question, s'il te plaît. Reprends. Je dis, les prophètes sont passés. Ils ont été plusieurs qui sont passés. Quand on dit Jésus, on dit 1000 ans avant Jésus-Christ, ou bien 1000 ans après Jésus-Christ. Pourquoi c'est la date de Jésus qui a été prise forcément pour définir la date? Je t'explique. On a commencé à compter les années à partir de la naissance de Jésus-Christ à l'an 1. Ouais. Ça n'a rien à voir avec spiritualité, ça n'a rien à voir avec quoi que ce soit ici. Ce n'est même pas biblique ni quoi que ce soit. Parce que quelqu'un ne n'est pas Dieu, la tête, c'est-à-dire attends, toi-même tu es en train de te crucifier. Quand on dit 1000 ans avant Jésus-Christ, là, mais c'est déjà fini. Est-ce qu'il y a un temps avant Dieu? Montre-moi un temps avant Dieu. Non, c'est vous définir maintenant. Non, hein? Non, réponds ici. Il faut revenir ici. Est-ce qu'il y a un temps avant Dieu? Quand on dit avant Jésus, ça prouve même déjà qu'il n'est pas Dieu. Parce qu'il n'était pas là en ce moment, on dit avant lui. Est-ce qu'il y a un temps avant Dieu? Il est descendu sur la terre pour que vous puissiez prendre cette référence-là pour définir maintenant les dates. J'ai dit. Ouais. Ce que tu es en train de dire là, Jésus a dit où que je suis Dieu venu sur la terre. Donne-moi le verset. Où Jésus a dit quoi? Tu m'as dit de donner le verset où Jésus dit clairement qu'il est prophète. Non, donne un verset où Jésus dit qu'il est Dieu venu sur la terre. Je sais te dire, Jésus n'a pas dit qu'il est Dieu venu sur la terre. Maintenant pourquoi toi tu dis? C'est toi qui es Jésus, ou bien tu le connais que lui-même? Jésus ne pouvait pas le faire parce qu'il était avec des gens. Il ne pouvait pas. Donc maintenant là, il ne peut plus rien, il peut plus tout faire. Il n'a pas voulu dire qu'il est Dieu. Donc maintenant là, toi tu dis que Jésus ne peut pas tout faire. Alors que tu disais là-bas que Dieu peut tout faire. Maintenant tu dis encore qu'il ne pourrait pas le faire. Il n'est pas Jésus ne peut pas tout faire. Mais tu viens de dire qu'il ne pourrait pas le faire. Donc ça veut dire qu'il ne peut pas tout faire. Non, quand il dit qu'il ne pouvait pas le faire, s'il le disait, c'est parce qu'il était avec des disciples qui n'allaient plus. C'est quoi? Qui n'allait pas faire quoi? S'il disait qu'il était Dieu. Ils allaient le chicoter. Non, jamais. Mais ceux qui le suivaient n'allaient pas pouvoir le suivre. C'est que les gars le suivaient. Et pourquoi? Il n'a pas voulu dire qu'il était Dieu. Bon, quelqu'un qui vous envoie. Pourquoi lui-même ses disciples? Lui-même ses disciples chassaient les démons en lui son nom, pendant qu'il était sur la terre, non? C'est ça le problème encore avec vous. En fait, là, Jésus... C'est ça le problème. Lui-même ses disciples chassaient les démons pendant que lui était encore sur la terre avec eux. Attends. Donc, depuis on a commencé l'échange là, il n'y a pas un seul verset que tu peux te donner qui montre que Jésus est Dieu. Jusqu'à présent, c'est la philosophie. Donc, un verset... Moi, il y a déjà cité combien de versets? C'est moi mes versets que toi tu... C'est moi mes versets. C'est moi mes versets. Dans la vie, Jésus n'a pas dit réellement qu'il est Dieu. Maintenant, toi tu veux quoi? Pourquoi vous dites ce que le monsieur n'a pas dit?
Le Coran, une fois de plus, encore raison dans la sourate 5, verset 116. Allah, il va lui demander, est-ce que toi, c'est toi qui as dit aux êtres humains de te prendre comme Dieu? Il va dire, pendant que j'étais parmi eux, tu étais témoin, je n'ai jamais sorti ça de ma bouche. Je leur ai dit que c'est ce que tu m'as recommandé. Et toi-même, tu viens de confirmer qu'il n'a jamais dit à quelqu'un qu'il était Dieu. Maintenant, vous faites ça. Je n'ai pas dit dans la Bible qu'il est Dieu. Ah, mais c'est fini. Mais pourquoi vous venez dire qu'il est Dieu? Quand Jésus, on disait quoi là? On dit Jésus, ils lui ont posé la question, pourquoi tes disciples ne jeûnent pas? Il leur a répondu quoi? Il dit, les amis de l'époux ne peuvent jeûner pendant que l'époux est avec eux. Aussi longtemps qu'ils ont avec eux l'époux, ils ne peuvent jeûner. Tu parles de quoi? Tu parles de quoi? Il te donne un verset, bon, pas où Jésus a dit qu'il est Dieu. Le verset, il faut prendre Marc 8, le verset 2. Le verset 2. Non, Marc 2, le verset 19. Je vais prendre, mais je suis en train de dire quelque chose. Je suis plus... Marc 2, le verset 19. Jésus leur répondit, les amis de l'époux ne peuvent jeûner pendant que l'époux est avec eux. Je connais. Si longtemps qu'ils ont l'époux avec eux, ils ne peuvent jeûner. J'ai déjà compris tout ça là. Je sais très bien ce que ça veut dire. Mais s'il te plaît, je dis. C'est ce que je suis en train de dire là. Tu t'as donné un verset maintenant, tu me dis, tu dis quoi? Je viens. Hein? Je ne demande plus un verset où Jésus dit qu'il est Dieu. Tu as déclaré devant tout le monde que Jésus n'a pas dit ça. Maintenant, je veux un verset. Il n'a pas dit si. Un verset. Qu'il est Dieu, mais il a démontré plusieurs fois qu'il est Dieu. Bon, explique maintenant. Ta démonstration là, faut faire. On va écouter. Démontre. Qu'est-ce que tu as vu là? Mais il faut expliquer. Ils ne peuvent pas gêner parce qu'ils ont Dieu avec eux. C'est écrit. Quand il va partir, c'est là, eux, ils vont gêner. Pour l'instant, il est avec eux. Ils pas Attends, gêner. dans le verset que... Lui... Attends. Faut pas te foutre des gens, ceux qui nous écoutent. Faut pas te foutre de nous. Tu lis un verset, Jésus donne une parabole, il dit aussi longtemps que l'époux est avec ses amis. Mais attends, quand il a dit l'époux là, tu as entendu Dieu là. Pourquoi toi tu mets Dieu là-bas? La Bible a écrit Dieu là-bas. Pourquoi tu te fous de nous? Tu vois, c'est le même truc. Donc l'époux a fait quoi? Donc on peut changer n'importe quel verset et puis mettre... Attends. Donc, c'est ça. Non, tu prends un verset comme ça, tu as... Attends. Vous connaissez le Coran. Attends. Vous connaissez la Bible, vous connaissez le Coran. Attends. J'ai dit, c'est écrit où que c'est Dieu. Dans le verset, c'est écrit où que c'est Dieu. Mais nous qui sommes chrétiens là, nous on t'explique maintenant. Toi, tu peux m'expliquer la Bible. Toi, tu es musulman, tu peux m'expliquer la Bible. Il dit, la Bible, c'est une marque déposée par toi. C'est pas un roman qu'on lit avec l'esprit comme ça, ou bien avec l'intelligence. J'ai dit. La Bible se lit avec un esprit, tu avec un discernement. Si tu n'as pas d'esprit de discernement, tu ne peux pas comprendre la Bible. Faut te calmer, on essaie de vous faire comprendre chaque jour. Faut te calmer. L'époux là, tu ne peux pas comprendre. L'époux, c'est quoi? Mon frère, c'est une parabole. Jésus n'a jamais dit Dieu. Il faut montrer le verset où il a dit dedans Dieu. Une parabole, on remplace la parabole, on remplace les trucs dans la parabole. Donc, maintenant, toi, il faut expliquer. Faut expliquer. C'était une parabole. Faut te calmer. J'ai dit, c'est pas une parabole. Parce que ça, pour Jésus, c'était dans un contexte clair. Maintenant, ici, là, faut te calmer. Calme-toi. Reviens ici. Tu ne vas pas t'échapper. Un marque 2 que tu as pris là, il faut te calmer. Ce que je vais te dire là, explique la parabole. L'époux là, donne-nous le contexte de la parabole. On t'écoute. Ou pourquoi tu dis l'époux là, c'est ça qui est Dieu? C'est écrit où? Qui a soutenu? Qui a dit? C'est quel théologien? Qui a dit que c'était ça? Explique. Tu as sorti ça où? Ton interprétation là. Il faut nous donner les preuves. Mais on dit, quand on remonte au verset 18, les disciples de Jean et les pharisiens jeûnaient. Quand on jeûne, c'est pour voir Dieu. C'est pas vrai. Allons-y doucement. Qui t'a dit que quand on jeûne, c'est pour voir Dieu? Tu as vu quelqu'un qui a jeûné et puis qui a vu Dieu? Quand tu mets le carême, c'est pourquoi? C'est pas pour être exaucé. Attends. Qui t'a dit que quand on jeûne, on voit Dieu? C'est pour être exaucé par une prière. Mais il faut utiliser... Voilà, il utilise les termes. Maintenant, Jésus est... Attends. Si toi, tu... Attends, il faut te calmer. Il faut te calmer. Quand Dieu... Si tu dis... Et ça peut le développer. Bon, explique. Et ça peut le développer. Il faut me laisser développer aussi. Explique, s'il te plaît, explique. Excuse-moi. Voilà. Le jeûne, quand on met le carême, c'est pour être exaucé d'une prière par Dieu. Ok. Maintenant, les disciples lui demandent pourquoi les pharisiens jeûnent. Pourquoi les disciples de Jean et ceux des pharisiens jeûnent, tandis que tes disciples ne jeûnent point. Il a pris la parabole. Parce que puisque tu jeûnes, c'est pour adresser une prière à Dieu pour qu'il t'exauce. Il leur répond ceci. Les amis de l'époux peuvent-ils jeûner pendant que l'époux est avec eux? Aussi longtemps qu'ils ont avec eux l'époux, ils ne peuvent jeûner. Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé, alors ils jeûneront en ce jour-là. Voici ce qui prouve que c'est lui qui est Dieu. Parce que quand tu jeûnes, c'est pour que Dieu t'exauce. C'est pour que Dieu t'exauce. On lui demande, mais pourquoi pas tes disciples là, eux ne jeûnent pas?
Il dit, tant que lui, l'époux, il sera avec eux là. Parce que pour moi, je te dis, c'est un contexte, nous sommes chrétiens. Et dans ce contexte-là, l'époux, c'est Dieu. En fait, tu gênes là. En fait, bon, là, l'époux, c'est quoi? Si tu m'expliques la parabole, tu dis, allô? Oui. Tu as fini? Je sais. Oui, il est fini. Ok. Maintenant, j'ai même parlé par 4 chemins. Comme Jésus était l'époux et il était Dieu sur la terre parmi eux. C'est ça, non? Ok. Maintenant, j'ai parlé par 4 chemins. Quand Jésus était dans le Jourdain, là, dans Matthieu 3, et puis il s'est fait baptiser par Jean, là, il y a une voix qui s'est fait entendre du ciel pour dire, celui-ci est mon fils bien-aimé. Qui parlait là-bas? Faut répondre. C'est son père. C'est son père. Son père là, il n'est pas Dieu. C'est pas lui qui est Dieu. Tu m'as dit de répondre. Je t'ai répondu, non? Maintenant, son père là, c'est pas lui qui est Dieu. C'est le fils qui est Dieu. Il n'a jamais dit Dieu. Il a juste dit mon père. Oui, donc maintenant, le père là, c'est pas lui qui est Dieu. C'est le fils qui est Dieu. C'est ce que dit là. Jésus lui-même n'a pas dit Dieu. Il a dit mon père. Il a toujours dit mon père. Je n'ai pas mon nié. père qui est dans les cieux. Je n'ai pas nié ça. Maintenant, j'ai dit le père là, c'est lui qui est Dieu ou bien c'est le fils qui est Dieu? C'est Jésus-Christ qui est Dieu. Le fils, c'est le fils qui est Dieu, c'est ça? C'est Jésus-Christ qui est Dieu. C'est le fils qui est Dieu, c'est ça? Faut dire oui. Mais c'est Jésus-Christ qui est Dieu qui me dit c'est le fils qui est Dieu. Ok. Bon, ok, attends. Jésus-Christ c'est le fils, non? Hein? Jésus-Christ c'est le fils, non? Jésus-Christ c'est le fils. Donc c'est lui qui est Dieu, ok pour toi, il n'y a pas de souci. Maintenant regarde, quand il dit c'est Jésus-Christ qui est Dieu, dans Jean chapitre 3 verset 16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils. Si c'est Jésus qui est Dieu, pourquoi c'est le Père qui donne le fils? Pour que le monde soit sauvé. Donc, attends, si on passe sur ce principe-là, d'abord tu as donné ton verset, donc on passe sur ton verset. Ok, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique. Donc Jésus est le fils de Dieu. C'est ça, non? Mon frère, j'ai donné une question précise. Non, c'est pas à toi, c'est mon verset. J'ai posé une question précise. J'ai été clair, je dis. Pour toi, tu as déclaré devant tout le monde de suite que c'est le fils là qui est Dieu, Jésus, et non son père. C'est une première fois d'entendre un chrétien dire que c'est pas le père qui est Dieu, mais le fils. Ok. J'ai demandé même quel était le rôle du papa. Quelle était sa fonction? Tu dis, tu ne sais pas, en tout cas, c'est son fils qui est Dieu. Ok. Maintenant, pourquoi Jean 3,16 dit que non, c'est plutôt le père là qui a donné le fils. Maintenant, toi, tu dis non, c'est le fils même qui est Dieu. Mais c'est ça, il veut revenir à toi là. Tu sais ce que tu dis là. C'est d'après moi, quand tu dis c'est Dieu c'est Jésus, c'est Dieu qui a donné son fils Jésus. Ok. Si son papa c'est Dieu, c'est que Jésus aussi est Dieu, non? Tu ne peux pas dire que son papa est Dieu. Hein. Tu m'as dit ici que tu ne connais pas la fonction de son papa. Mais tu dis que c'est Jésus-Christ lui-même qui est Dieu. Je reviens à toi maintenant. Sinon, moi, il dit c'est Jésus qui est Dieu. Ok, maintenant. Toi, tu insistes que le Père est Dieu qui a donné son fils. S'il te plaît. Son fils est Jésus. Son Père est Dieu. Si son papa est Dieu, c'est que lui il est Dieu aussi, non? C'est pas vrai. Je t'explique. Mais si c'est vrai, si moi, je suppose que je m'appelle Koné. Si je m'appelle Koné, c'est pas mon fils va t'appeler Koné, non? C'est pas le nom. C'est pas le nom. Tu m'as dit son papa il s'appelle comment? Son papa s'appelle Dieu. Donc c'est que si son papa est Dieu. On parle pas d'un nom, on parle d'une fonction. Dieu là c'est pas un nom, c'est une fonction. Faut te calmer mon frère. Est-ce que c'est pas être tu es président de la République que ton fils sera forcément président de la République? Faut te calmer. Faut te calmer, on va te donner l'enseignement. Faut te calmer mon frère. Aïe. Non, c'est moi qui vais te donner l'enseignement. Non, faut te calmer. Tu me plais déjà même. Attends. D'abord, il est papa. Maintenant, son papa, il s'appelle comment? Il s'appelle Dieu. Attends, il t'explique. Parce que Dieu, c'est pas, tu veux qu'on dit Dieu, c'est quoi? On dit Dieu, c'est pas un nom. Dieu, c'est quelque chose qu'on adore. Tu as dit que le Père n'est pas Dieu, c'est le Fils qui est Dieu. Ok, je vais m'en tenir là. Maintenant, je viens. Dieu pour toi, là, c'est quoi? Jean chapitre 14. Faut te calmer. Faut te calmer. Non, attends d'abord. On va partir. Je vais te donner la parole. Mais dans ta définition, Dieu, c'est quoi? C'est pas ma définition. Il faut dire la définition de Dieu, c'est quoi? Il y a pas la définition. La définition de Dieu, c'est quoi? C'est comme ça qu'on parle. Parce que moi, je n'ai pas te dit pour moi. Je te dis ce qui est. Et quand je ne connais pas, je dis que je ne connais pas. C'est une question que je te pose. La définition, Dieu, c'est quoi? Dieu, ça veut dire sujet ou objet d'adoration.
C'est Jésus là qui est sujet d'adoration. Il faut te calmer, je viens. On va arriver là-bas. Il faut te calmer, on va pas là-bas. C'est Jésus là qui est sujet d'adoration. Moi, je ne vais pas à 360 km/h. Je ne vais pas prendre ça comme ça. C'est à l'église, vos fidèles là, on vous dit. C'est à l'église. C'est Jésus là qui est sujet d'adoration, qui est Dieu. Il faut te calmer. Quand tu me dis de prendre ça comme ça, c'est à l'église on va enseigner ces gens de choses et puis dire aux gens prenez comme ça, ils vont prendre. Moi je ne suis pas comme ça, il faut te calmer. Toi t'enseignes que Jésus qui doit être sujet d'adoration, pas toi pour ça c'est qui? Il faut te calmer. Je dis à non, faut me répondre aussi. Je ne vais pas. Depuis là, Jésus qui doit être sujet d'adoration, pour toi c'est qui? C'est moi qui suis en train de répondre. Tu m'as donné une définition de Dieu, j'ai donné la réponse, tout ça là. Donc il faut attendre maintenant. Je vais parler. Maintenant, je te pose une question aussi. Non, mais je viens de répondre à une autre question. Donc, attends qu'elle parle un peu. Le sujet d'adoration, c'est quoi? Attends-moi aussi, j'ai parlé maintenant, s'il te plaît. Ce n'est pas Jésus, et c'est ce que je vais te démontrer là. Il n'y a pas de sujet. Quand tu dis que c'est le Père, c'est Jésus qui est Dieu, c'est le Fils qui est Dieu et non le Père, Jésus te dit dans Jean chapitre. Et j'affirme. Tu affirmes, c'est Jésus qui est Dieu et non le Père. Ok. Maintenant, Jésus te dit dans Jean chapitre 14, verset 28, le Père est plus grand que moi. Maintenant, comment est-ce que le Père peut être grand que Jésus qui est Dieu? Qui est plus grand que Dieu? Le Père, il a dit dans combien? Excuse-moi. Jean 14, verset 28. Jésus dit le Père est plus grand que moi. Il est Dieu. Qui est plus grand que Dieu? Verset 28. Viens comme toi, frère. Attends pour le verset, on commence. Tu t'agites, c'est pour ne pas entendre la vérité que tu es agité comme ça. Non, tu vas pas te dire revenu sur terre, je suis redescendu. Ah, toi-même tu reconnais que tu es revenu sur terre. Tu étais déjà au 7e ciel. Jean 14, verset 28. Il me plaît bien ce gars. Vous avez entendu que Jean 14, verset 28. Oui. Lis. Mais il faut lire. Aïe. Non, c'est toi qui as donné ton verset, c'est pas moi qui vais lire. Ok, moi j'ai été déjà clair. Jésus dit le Père est plus grand que moi. Il dit qui est plus grand que Dieu? Si c'est Jésus qui est Dieu, qui est plus grand que Dieu? Tu es en train d'analyser. Il va former. Non, Jean 14, je pas non, mais le même verset. Jean 14, verset 28. C'est le même verset, c'est la fin qui était pris là, la fin du verset. Ah, vous avez entendu que je vous ai dit, je m'en vais, je reviens vers vous. Si vous m'aimez, vous vous réjouirez de ce que je vais au Père, car le Père est plus grand que moi. Jésus est Dieu. Maintenant, pourquoi le Père est plus grand que lui? Qui est grand que Dieu? Ah, c'est quelle question ça là encore? Qui est plus grand que Dieu? Lui, elle est découragée. Elle ne peut pas répondre à la question. Elle dit c'est quelle question ça là encore? Non, c'est pas au fait. C'est pas ce qui est dans la Bible qui me fait tiquer. C'est ta façon de poser la question qui est un peu bizarre et tout. Non, c'est pas. Parce que je peux répondre à ta question. Qui est plus grand que Jésus? Il y a quelle bizarrerie mais là, ici? Non, comme toi. Là, c'est Jésus qui parle. Hein? Là, c'est Jésus qui parle. Non? Et il dit quoi? Il dit le Père est plus grand que lui. Toi, tu dis le Père n'est pas Dieu, c'est Jésus qui est Dieu et que tu assumes. Maintenant, si le Père n'est pas Dieu, c'est Jésus qui est Dieu là. C'est pourquoi le Père est grand que Jésus. Donc, qui est grand que Dieu? Nul n'est grand que Dieu. Mais pourquoi Jésus dit que le Père est grand que lui? Et toi, tu dis que le Père n'est pas Dieu. C'est ce qui était fait comprendre. Quand Jésus disait, il faisait référence toujours au Père. C'est pour ne pas se glorifier lui-même qu'il faisait une référence au Père. Pardon, arrête ça là. Tu viens de dire que le Père n'est pas Dieu. Tu viens de dire que le Père n'est pas Dieu. C'est fini. C'est ce qui était dit. Maintenant, si le Père n'est pas Dieu, comment quelqu'un... Dieu. Maintenant, si le Père n'est pas Dieu, comment il peut être grand que Dieu? Comment il peut être grand que Jésus? C'est ce qui était fait comprendre. Quand Jésus disait... Est-ce que toi-même tu comprends? Au Père. Ah, quand tu dis tu veux me faire quoi? Est-ce que toi-même tu peux te comprendre? Mais est-ce qu'il a dit que Dieu qui est grand? Je sais qu'actuellement là, Dieu. tes lèvres sont en train de remuer pour parler, non. Mais je sais que ta conscience est en train de te dire quelque part, mon frère, arrête ça là. C'est pas juste. Non, frère, jamais. Jamais, il y a trop une conviction en ce qui est Ok, pardon, 1 Corinthiens 11. Est-ce qu'il a dit que c'est Dieu qui est grand que lui? 1 Corinthiens 11, 3. Il a dit Dieu est grand que lui. S'il avait dit Dieu était grand que lui, c'est que lui n'était pas Dieu. 1 Corinthiens 11, 3. S'il avait dit que c'est Dieu qui était grand que lui, c'est que lui n'était pas Dieu. Mais il a dit le Père. Il te dit toujours qu'il fait référence au Père. Il n'a jamais dit Dieu est grand que lui. Je vais te donner le verset où il a dit maintenant Jésus n'a jamais dit que Dieu est grand que lui. C'est ce verset-là je vais te donner maintenant où c'est écrit que Dieu est le patron de Jésus, il est grand que Jésus. C'est ça, je vais te donner, faut te calmer. Dans quoi? Ah, c'est ça. Il dit ici là, c'est au laboratoire. Elle le correcteur des ignorants. 1 Corinthiens 11, 3. 1 Corinthiens 11, 3. 1 Corinthiens chapitre 11, verset 3. Il me plaît bien ce gars. 1 Corinthiens chapitre 11, verset 3. Ça me permet de convertir beaucoup de gens à l'islam aujourd'hui. Chapitre 11, le verset 3.
L'homme est le chef de la femme. Christ est le chef de tout homme et Dieu est le chef de Christ. Maintenant, on n'a pas dit le Père. On dit maintenant c'est Dieu qui est chef de Christ. Maintenant, qui est le Dieu qui est encore chef de Jésus-Christ qui est lui-même Dieu pour toi? Jésus-Christ, ton Dieu là, c'est quel autre Dieu qui est son chef là? C'est lui-même Dieu. Attends, je ne comprends pas français ou bien c'est comment? Il dit, Christ là, Jésus-Christ là, pour toi il est Dieu, non? Oui. Maintenant on dit encore Dieu est le chef de Jésus-Christ. Je veux savoir, explique. Comment Dieu est le chef de Jésus alors que Jésus est déjà Dieu? Mais c'est lui-même Dieu là. Aïe. Jésus est le chef de Jésus. Mais c'est quoi qui est... Attends, Jésus est le chef de Jésus, c'est ça? Mais le gars lui-même... Jésus est le chef de Jésus, c'est ça? Dieu est omniscient, omniprésent, omnipotent. C'est pas ma question. C'est pas ma question. Jésus est le chef de Jésus, c'est ça? Lui-même. Vous êtes fort. Ouais, chrétien, je suis fier. Pourquoi c'est qui est difficile à comprendre là? Attends, une petite question encore. Une petite question encore. Jésus étant sur la croix là. Ouais. Elle a dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il parlait à quel Dieu? Mais vraiment, c'est un peu compliqué. Je te dis, Jésus lui-même, c'est lui qui est Dieu. Maintenant, il criait à quel autre Dieu encore pour le sauver, pour dire il m'a abandonné là? Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il criait à quel autre Dieu s'il est lui-même Dieu? Maintenant, on dit quand l'Éternel apparut à Abraham, et puis il criait, lui-même, il proclama le nom de l'Éternel. Il proclama le nom de quel Éternel? C'est pas ma question. Jésus... Non, je te réponds. Il proclama le nom de quel Éternel? C'est pas ma question. Jésus criait à quel autre Dieu? Pourquoi m'as-tu abandonné? Il parlait. À lui-même. Mais c'est ma question, donc tu as répondu, maintenant c'est bon. Oui, c'est ta question, tu as répondu. À lui-même il parlait. Maintenant, dans l'évangile de Jean, quand Jésus dit, Père, je remets mon esprit entre tes mains avant de mourir sur la croix. Je remets mon esprit entre tes mains. Il remettait son esprit entre les mains de qui encore? Quel autre Dieu? Lui-même encore. C'est quoi? Quand il dit Père, je remets mon esprit. C'est lui qui occupait sa fonction là. Ah, donc c'est à lui-même il a remis son propre esprit encore. Son propre esprit lui-même. Maintenant, je veux savoir, quand il est Dieu, maintenant il a pris le corps humain pour nous sur la terre. C'était pour nous faire quoi même? C'était pour... Quand il est venu sur la terre, c'était pour la rémission de tous nos péchés. Donc là, quand il est venu, c'était genre pour venir se donner en sacrifice pour que ceux qui croient en sa mort, maintenant, les péchés soient pardonnés, non? C'est exact. Maintenant, là où il était, là, il ne pouvait pas juste pardonner comme ça sans se déplacer. Il n'a pas le pouvoir de juste pardonner comme ça. Il était obligé. Tu n'allais pas quoi, en fait. Le débat est en train de faire, c'est qu'il voulait éviter, puis il est venu sur la terre pour mourir. Donc, mais comment vous n'avez pas encore pris en compte? Malgré ça, le débat est là, donc il a échoué, quoi. En face même. Donc il voulait éviter les débats là, donc les débats sont quand même là, donc il a échoué, c'est ça? Non, je n'ai pas dit, en fait, c'était pas son truc essentiel qui était éviter les débats. C'était pour la rémission de nos péchés. Mais en quelque sorte, c'est ce débat, il voulait éviter qu'il est venu sur la terre. Mais non. Certains d'entre nous ne croient toujours pas. Non, c'est pas ça le problème. C'est pas ça le problème. Si c'est juste pour pardonner les péchés là, est-ce que... Je prends un exemple, le président de la République là. Oui. Souvent, quand le nouvel an arrive à la fin de l'année, il décide de faire grâce présidentielle à des prisonniers. Il prend son décret et puis il pardonne comme ça. Il ne se déplace pas pour aller à la prison, rien. Dieu n'est pas obligé de venir. S'il veut nous pardonner, il pardonne tout simplement. Tu crois pas? Non. Il veut que tu croies en quelque chose pour être pardonné. En quoi? En lui. En sa mort, quoi. Oui, il veut que tu croies en sa mort d'abord. Ok, attends. Donc, si je veux savoir, en conclusion, les êtres humains ont désobéi à Dieu. Et Dieu, maintenant, pour pardonner aux êtres humains qui lui ont désobéi, donc il s'est fait lui-même un homme pour venir sur la terre. Donc, pour que les êtres humains attrapent encore lui-même Dieu et le tuent. Donc, en même temps, il se sacrifie à lui-même et les êtres humains vont croire en sa mort et puis lui-même encore, il va pardonner maintenant leur péché. C'est ça? Ouais, tu as tout compris maintenant. Mais attends. Il y a un problème. Pourquoi il est venu sur la terre? Mais il y a un petit souci quelque part. C'est quoi? On dirait que tu n'as pas compris mon développement. Je vais reprendre encore. Ça dit que Dieu, les êtres humains ont désobéi à Dieu. Oui. Et Dieu s'est sacrifié à lui-même Dieu. En venant sur la terre. Laissant les créatures attraper Dieu, crucifier Dieu. Et croire à la mort de Dieu pour que Dieu pardonne leurs péchés, c'est ça? C'est ça. Et... Mais tu as fini, c'est ça? Comment c'est ça? Après, il est venu sur la terre même. Mais non.
Quand il était là sur la terre, dans Luc 6, 12, et puis il partait passer toute la nuit à prier Dieu là-haut. C'est quel Dieu il priait? Vraiment, mais c'est pas ce que dit là. Quand Jésus est apparu à Pierre, il a dit éternel, il proclamait le nom de l'éternel. Il proclamait le nom de quel éternel? Non, là, il parle ici de l'adoration, pas une proclamation ou exaltation. De l'adoration, il priait, il s'est prosterné, il a prié. L'éternel descendit d'une union, s'éteint auprès de lui et proclama le nom de l'éternel. Non, et l'éternel passait devant lui et s'écria, l'éternel, l'éternel. Je ne parle pas de proclamation. Je ne parle pas de proclamation, s'il te plaît, mon frère. J'ai dit ici, là, il était en train d'adorer Dieu. Il s'est prosterné, il a prié, il a adoré Dieu. Il était en train de prier. Il adorait qui? Hein? C'est ça, non? Oui, il était en train d'adorer qui? Il était en train de prier Dieu. Ah, mais lui-même, il n'est pas Dieu. Donc il s'adorait lui-même quoi? Il était en train de montrer à ses disciples comment adorer Dieu. Là, les disciples n'étaient pas là-bas. Jésus alla sur la montagne pour prier, il passa toute la nuit à prier Dieu. Quand tu veux montrer quelque chose, il faut te calmer, il faut m'écouter aussi. Il faut m'écouter aussi. Il faut m'écouter aussi, mon frère. Ah, écoute-moi un peu, j'ai fini avant que tu parles aussi. Là où Jésus montrait la prière à ses disciples, ces parties existent. Comme dans Matthieu chapitre 6, etc. Jésus a montré la prière. Maintenant, dans Luc 6, 12, là, les disciples n'étaient pas là. Et ça, je te dis en même temps. Parce qu'un professeur, quand tu veux montrer à tes élèves quelque chose là, tu es au tableau, ils sont en classe. Mais quand le professeur vient dans la classe vide et puis il est seul au tableau, il montre quoi à qui? Personne. On dit Jésus est allé la nuit sur la montagne pour aller prier. Il a passé toute la nuit à prier Dieu. Quand tu veux montrer quelque chose là, c'est devant les gens que tu montres. Mais quand tu vas seul dans le noir, il montrait quoi à qui? C'est à la montagne, il montrait, ou bien c'est aux arbres de la forêt, il montrait là-bas. Il montrait à qui? Non, pour ça là encore, c'est encore bon. Pour ça là, c'est encore bon. Mais Dieu priait Dieu. Prier, ça veut dire quoi? Donc Dieu priait Dieu. Ok, il n'y a pas de souci. Dieu priait Dieu. Mais c'est que c'est dit. Je suis arrivé à terminer aujourd'hui. Sa mission que lui-même s'était assigné. Lui-même, sa mission qui s'était assignée de venir sur la terre, ce n'était pas de proclamer qu'il était Dieu. Attends. Est-ce que tu vois? Sa mission qui s'était assignée lui-même, quand il venait sur la terre, ce n'était pas de montrer qu'il était Dieu, mais de montrer aux gens qu'il y avait Dieu qui existait, en qui il devait croire qu'il était lui. C'est Dieu. Voilà. Tu viens de dire qu'il est venu là, c'était pour venir se sacrifier à Dieu. Dieu est venu se sacrifier à Dieu pour que les péchés des gens soient pardonnés par Dieu. Donc il était obligé de se faire, il était obligé de faire comme les humains le faisaient. Donc il était obligé de prier. Soit ce n'était pas de prier à quelqu'un qui l'avait fait, lui-même il priait juste tout. C'était juste un exemple qui montrait aux humains. Comme il était humain et puis il était sur la terre, donc il était obligé de faire comme ça. Le Père n'est pas Dieu, c'est le Fils qui est Dieu. Aujourd'hui, j'ai eu des enseignements à toi que je n'avais jamais eu. Moi, je suis dépassé dans mon laboratoire aujourd'hui. Maintenant, attends. Ah, ton laboratoire sera gâté aujourd'hui. Je t'assure, je t'ai déjà gâté. Maintenant, c'est que moi, je veux savoir. Parce que nous, quand on va à l'église, c'est Jésus-Christ. C'est ça même. Au nom de Jésus-Christ qu'on chasse les démons. Mais... On ne chasse pas les démons au nom de Dieu, on chasse les démons au nom de Jésus-Christ. Mais le nom de... Et puis tous les démons se soumettent au nom de Jésus-Christ. Même les démons savent qui est Jésus. S'il te plaît, est-ce que tu sais qu'il ne s'appelait pas Jésus-Christ? Il ne s'appelait pas Jésus-Christ. Il s'appelait comment? Toi, ton nom, c'est quoi? Moi, mon nom, c'est Franck. Voilà. Franck, si je vais écrire un texte dans lequel ton nom se trouve, et puis c'est écrit en français, si le même texte, je veux le traduire en chinois, quand je vais arriver sur ton nom là, est-ce qu'il est traduit aussi Franck en chinois? Bon, non, je ne sais pas vraiment. Parce que la critique littéraire nous dit qu'en traduisant un texte d'une langue à une autre, on peut tout traduire sauf les noms propres de personnes. Est-ce qu'on est d'accord? On est d'accord. Franck, c'est Franck. Même en chinois, c'est Franck. Oui, c'est Franck. Ok. Maintenant, Jésus n'était pas français. Comment ça se fait que le nom Jésus, là, c'est un nom français alors que lui n'était pas français? Comment tu peux m'expliquer ça? Comment le nom n'était pas français? On quitte dans le contexte de la Bible maintenant. On quitte pas, c'est dans le contexte même de la Bible, on s'en va là. Parce que la Bible traduction française que tu as achetée, tu es en train de lire là. Le nom propre du monsieur a été traduit. Alors que la critique littéraire nous dit qu'on ne traduit pas le nom propre de personne. Ils ont francisé son nom. Le nom doit rester tel qu'il est.
Logiquement, Donc, il son nom était était quoi? hébreu, son nom était en hébreu, son nom n'a jamais été en français. La lettre J même n'existe pas parmi les lettres alphabétiques hébraïques. J n'existe Donc, pas. son nom en hébreu était quoi? Donc toi tu connais pas. Son nom en hébreu était quoi? Si tu connais pas, tu dis et puis il donne. Ça fait quoi? Ça coûte Tu as quoi? posé une question, pourquoi tu ne veux pas répondre Ça aussi clairement avant de me poser non, une question? ça coûte quoi de dire que tu connais pas? Faut dire si tu connais pas, il va te donner. Je t'ai posé une question, son nom en hébreu était quoi? Toi, il faut répondre d'abord si tu connais oui ou non. C'est moi qui ai posé la question premièrement. Si tu connais pas, Non, c'est moi qui t'ai posé la question. c'est pas ça. Tu Hein? m'as dit que ça n'existe C'est pas. pas ça. Je t'ai dit son nom Ce n'est en pas. hébreu était Non, non, quoi? non. Tu sais très bien. J'ai fait mon développement et j'ai été clair. J'ai dit que son nom là, c'est pas Jésus en français. J n'existe pas en hébreu. Tu sais très bien Je que. t'ai posé la question, son nom en hébreu Je était quoi? viens. C'est moi. Je dis maintenant. Est-ce que toi tu connais son nom en hébreu? C'est son nom en français, il connaît. Voilà. Maintenant c'est simple. Ah, Francky. Oui. Ah, toi aussi, mon gars. Si tu connais pas, voilà, tu venais, mon gars, il entend. Son nom n'était pas Jésus, c'était Yesu. Si tu veux. Jésus en français, ou bien tu passes en français. On ne peut pas traduire. C'est comme toi-même, tu dis, même si on doit t'appeler en chinois, on va dire Franck, on ne peut pas traduire ça, Franck, en chinois. Le nom propre de personne, on ne traduit pas. C'est un nom hébreu. On peut traduire en français. On ne traduit pas les noms propres de personnes. C'est selon la critique littéraire. On est allé à l'école. C'est impossible, ça ne doit pas se faire. Jésus, ce n'est pas un nom propre. Son nom, Yesu, là, c'était son nom propre. C'était pas un titre, hein. C'est ce que je te dis, à son nom Yeshua, et puis, puisqu'ils ont traduit ça en français, c'est que ce n'était pas un nom propre. J'ai dit c'était un nom propre. J'ai dit c'était son nom propre, non? Comment tu peux dire c'est pas son nom? Je te dis, s'il y a eu la traduction en français, c'est que ce n'était pas un nom propre. Son nom propre, on va traduire ça. On ne va pas traduire. Son nom propre, c'était quoi alors? Faut nous donner. Tu ne connais pas, il ne connaît pas. Son nom Jésus, comme tous on connaît. Tu ne connais pas son nom propre? Yeshua, c'était un nom aussi en hébreu. C'est la première fois qu'un chrétien. Yeshua. Attends, c'est la première fois dans le monde. C'est Christ là, qui est Mashiach en hébreu là, et Kratos en grec là. C'est ça qui était un titre. Yeshua, tous ceux que je connais, c'est la première fois qu'un chrétien dise que le nom Yeshua n'était pas son nom propre. C'est la première fois. C'est ça que je te dis là. Comment tu peux dire des choses comme ça? Tu me dis Yeshua, ils ont traduit mais ils n'ont pas traduit. Il n'y a pas que ce n'était pas son nom propre. Tu me dis il y a eu la traduction. Tu viens de dire devant tout le monde que ce n'était pas son nom propre. C'est ce que j'ai dit. Mais tu viens de dire tout de suite là que ce n'était pas son nom propre et puis tu changes encore parole. Non, il a dit s'il y a eu la traduction, c'est que ce n'était pas son nom propre. C'est c'est pas moi, hein. C'est pas moi parce que je suis musulman. Il y a beaucoup de pasteurs, beaucoup de savants chrétiens comme toi qui reconnaissent que c'est une erreur. On ne devait pas traduire le nom Yeshua dans la Bible en Jésus-Christ. Ça, j'ai jamais entendu quelqu'un dire que c'est une erreur. Moi, je suis en train de te parler, je suis en direct. Moi, mon domaine, c'est les débats. Attends-toi. S'il te plaît, c'est nous. S'il te plaît. S'il te plaît. C'est nous, on reçoit les multitudes de pasteurs sur nos plateaux toujours. Tous ceux de différents chrétiens, nous, on les reçoit. Donc, quand il te dit, il y a des chrétiens qui ont dit tant là, je parle par expérience, parce qu'il fait débat avec les chrétiens toujours. Je ne vais pas me permettre de te mentir ici, Francky. Ce qui est là, c'est ce qu'il te dit. Non, moi... Il y a des chrétiens qui préparent le nom Jésus. Eux te disent Yeshua. La ville où je suis à Boundiali ici, là. Moi je suis en Côte d'Ivoire à Boundiali au nord, là. La ville où je suis là. Il y a une clinique ici des chrétiens là. La clinique Baptiste à Boundiali. Là-bas, chaque matin, le monsieur, je crois, chaque lundi matin, il fait une prière. Et ses enseignements sont purs. Quand le monsieur t'enseigne là, il est clair. Il n'est pas dans les trucs avec les autres chrétiens. Moi, j'étais malade un jour, j'étais parti pour faire un truc là, un examen médical. Je suis allé m'asseoir. Il a fait sa prière devant moi du début jusqu'à la fin. Et à la fin, là, quand il parle en français, le nom n'est pas Jésus. Il utilise toujours Yeshua, Yeshua, Yeshua. C'est à la fin, il va dire aux gens que pourquoi lui utilise toujours le nom Yeshua, même quand lui parle en français, le nom propre de personne ne doit pas être traduit. Donc, une fois que les gens disent Jésus, ce n'est plus la même personne. Et il donne même Matthieu chapitre 7, verset 21 à 23 pour confirmer que tous ceux qui font les miracles au nom de Jésus, au renouvellement de toujours, Jésus va dire qu'il ne les a jamais connus. Parce qu'ils ont fait au nom de Jésus et Jésus n'était pas son nom. C'est plutôt Yeshua qui était son nom. Voici l'argument que le monsieur a donné ce jour. Et il y en a plein de chrétiens comme ça. Il n'a pas dit tous ceux. Il n'a pas dit, il a dit c'est pas tous ceux qui ont opéré les miracles en mon nom. Il n'a pas dit tous ceux qui ont opéré. C'est français, il a parlé. Il dit c'est pas tous ceux qui ont opéré les miracles en mon nom
qui vont rentrer dans mon royaume. Je n'ai pas dit moi, Tu oui, n'as pas dit monsieur. tout ce qu'on dit au nom de Jésus. Pardon, je n'ai pas dit moi. C'est français, il a parlé. Je n'ai pas dit moi. Oh. Je prends parole d'un de tes frères chrétiens pour te donner, pour soutenir ce qu'il dit. Mais c'est ce que tu dis dans la Bible où tu dis non, il a dit non, que tous ceux qui ont chassé le nom au nom de Jésus. Il a dit, c'est pas tous ceux qui ont chassé les démons en mon nom qui entreront dans mon royaume. Qu'est-ce qu'il a dit? Sinon, il y en a qui ont chassé les démons en son nom qui vont rentrer dans son royaume. Mais il dit que c'est pas tous qui vont rentrer. Regarde. Mais il y a certains qui vont rentrer. Tu as te crucifié là, il fallait me laisser passer. Tu sais, avec moi, chaque verset biblique va crucifier les chrétiens, chaque verset biblique. Et dans le même passage, je lui dis, c'est pas tous ceux qui m'appellent Seigneur qui rentreront dans le royaume des cieux. Calme-toi. Voilà, Calme-toi. C'est pas tous ceux qui m'appellent Seigneur qui rentreront dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Or, toi, tu dis que le Père n'est pas Dieu. Et Jésus demande aux gens de faire la volonté du Père. Pourquoi? Tu sais, en faisant la volonté du Père, tu sais, en faisant la volonté du Père, pendant qu'il est devant toi ici, Jésus est devant toi ici, en faisant la volonté du Père, en qui tu crois qu'il est Dieu là, c'est lui sa volonté qui est devant toi, c'est lui sa volonté que tu es en train de faire. Mais pendant que Jésus est sur la terre, il dit la volonté. Attends. Pendant que Jésus est sur la terre, il dit la volonté du Père qui est dans les cieux. Donc Jésus était sur la terre, le Père était dans les cieux. Quelle est la différence entre celui qui est dans les cieux en ce moment et celui qui est sur la terre? Non, c'est ce que je te dis. Quand Jésus dit ça là, quand lui te dit ça, lui il est en train d'opérer les miracles devant toi, tu as confiance en lui. Il te dit non que c'est la volonté du Père qu'on fait là. Tu fais la volonté de quelqu'un que tu ne connais pas, tu ne vois pas, mais tu fais sa volonté. En tant que lui, il est ici. Pendant que tu penses que tu es en train de faire la volonté du Père, c'est la volonté de Jésus-Christ qui est devant toi. C'est lui sa volonté que tu es en train de faire. Donc tu es en train de revenir répéter encore devant tout le monde que c'est Jésus-Christ qui est Dieu et non le Père, c'est ça? Il a dit, oh mon temps de c'est ce qu'il te dit jusqu'à on finit le débat là. Bon, je crois qu'on va s'arrêter là aujourd'hui, Franck. Dit. Je suis arrivé à mon terminus, Franck, on va s'arrêter ici aujourd'hui. Merci. Ça a été un plaisir. Ouais, merci bien, frère. Non, Jésus est Dieu, frère. Il n'y a pas de problème, merci bien. Ok, thank you. Okay. Au revoir. Ouais. Oh, vraiment, c'est pas possible. C'est ça qui est intéressant dans les échanges, quoi. Voilà, on se prend pas la tête, les trucs, les arguments. Voilà. Moi, je ne peux pas le convertir, je ne peux pas ouvrir ses yeux, lui ne peut pas. C'est Dieu seul qui ouvre les yeux. Et quand nous on fait ça là, c'est pour ceux qui nous suivent en fait. Il donne ses arguments, je donne mes arguments. Ceux qui ont les paupières de discernement qui ne dorment pas, ceux qui sont dotés de toutes les facultés mentales, qui ont les discernements frais en eux, quand ils écoutent là, ils savent bien là où la vérité se trouve. Nous, c'est l'essentiel pour nous, quoi. Voilà. Donc, je pense que vous avez suivi, vous avez entendu. Voilà, donc voilà. On a eu beaucoup de nouvelles choses aujourd'hui. Hein. beaucoup de nouvelles choses. C'est pas le Père qui est Dieu, c'est le Fils qui est Dieu. Ouais, lui, il est fort même. Lui, là, Franck est fort. Moi-même, il n'est jamais transpiré dans mon laboratoire comme ça. Hein. En fait, vous étiez là, vous avez entendu. Il dit c'est pas le papa, il dit c'est pas le Père qui est Dieu, hein, c'est le Fils qui est Dieu. Maintenant, il y a un coin même où je lui ai posé la question, si c'est le Fils qui est Dieu et non le Père, donc c'est le Fils qui a créé son propre Père. Il dit oui, c'est le Fils qui a créé le Père. Je suis fier. D'accord, il n'y a pas de souci, Inch'Allah. Qu'Allah nous aide, non. On va faire doigt pour eux, Inch'Allah. Qu'Allah facilite la compréhension. Vraiment, qu'Allah vienne en aide à nos frères chrétiens. Je vous assure. C'est pas facile, quoi. On va prier, Inch'Allah, pour nos frères. Qu'Allah nous facilite. Shukran lakum. Jazakumullahu khaira.